Le matérialisme divin, chapitre 18, le plongeon physique. C'était un 24 avril 1920. J'ai senti l'atmosphère de Sri Aurobindo, senti matériellement, à 10 miles de la côte. Des miles marins, pas des kilomètres. C'était soudain, très concrètement, une atmosphère pure, légère, légère, qui vous soulève. Encore une fois, elle a passé la vieille poterne avec sa guirlande de fidélité, monté les marches vers la grande véranda à colonnade. Il y a 16 ans, elle l'avait vue pour la première fois en costume de vision. Mais cette vision, elle ne s'était jamais terminée. La fin n'avait pas eu lieu. C'est seulement après toute une série d'expériences, 10 mois de séjour en 1914, 5 ans de séparation et le retour à Pondichéry, puis la rencontre dans la même maison et de la même façon, que la fin de la vision s'est produite. À ce moment-là, j'étais debout, juste à côté de lui. Ma tête n'était pas sur son épaule, mais à la place de son épaule. Je ne sais pas comment dire. Physiquement, il n'y avait pour ainsi dire pas de contact. Nous nous tenions tous deux comme cela, nous regardions par la fenêtre ouverte, et alors, ensemble, exactement, nous avons senti que, maintenant, la réalisation se ferait, que le seau était mis et que la réalisation se ferait. J'ai senti en moi la chose qui descendait comme une masse, la certitude, la même certitude que j'avais sentie dans ma vision, et à partir de ce moment-là, il n'y a rien eu à dire, pas de parole, rien. On savait que c'était ça. Ça, le divin, le Seigneur, le suprême, le supramental, et que sais-je, le prochain stade de l'évolution, l'autre conscience, mais c'est ça, l'évidence. Moi, je l'appelle la conscience suprême, parce que je ne veux pas parler de Dieu, c'est plein, le mot lui-même est si plein de mensonges. Ce n'est pas cela, c'est nous sommes le divin qui s'est oublié lui-même. Et notre travail, le travail, c'est de rétablir la connexion. Appelez-le n'importe comment, cela n'a pas d'importance. C'est la perfection que nous devons devenir, c'est tout. C'est la perfection, le pouvoir, la connaissance que nous devons devenir. Appelez-le comme vous voulez, cela m'est tout à fait égal. Mais c'est l'aspiration qu'il faut avoir. Il faut sortir de ce bourbier, de cette imbécilité, de cette inconscience, de ce défaitisme dégoûtant qui nous écrase parce que nous nous laissons écraser. Et le premier défaitisme, c'est la mort. C'était en 1972, un an avant son départ. Ils allaient rétablir la connexion, mais cette fois pas pour un petit salut individuel dans un rêve de conscience qui se croit libéré tandis que le reste pourrit. Rétablir la conscience et la connexion dans la matière. Retrouver l'évidence là, la grande bolée d'air là, le grand vaste là, la connaissance sûre là. Cela n'a aucune importance, la façon dont on en parle. Ce qui est important, c'est de suivre le chemin, votre chemin, n'importe quel chemin, oui, d'aller là. Comme l'oiseau,
comme l'électron, le tonnerre, la mousson, chacun dans son exactitude. Parce que toute la douleur du monde est dans cette inexactitude qui ne sait pas ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait, comment le faire. Dans cette inconscience, cette impuissance, cette misère qui est de ne pas savoir la place exacte des choses, le rôle exact des choses, la valeur exacte. Tout est un formidable à peu près et tout est une douleur parce que nous ne voyons rien tel que c'est et nous ne vivons rien tel que c'est. Et tel que c'est tout simplement ça. C'est la grande exactitude qui est l'harmonie, la plénitude de faire ce qu'on doit faire, être ce qu'on est, qui est l'amour de tout ce qui est, parce qu'on voit la merveille partout, le trésor partout, l'impensable sollicitude à travers 1 million d'erreurs et de faux pas qui n'ont jamais été une erreur, jamais un faux pas, mais l'imperturbable ligne droite d'une conscience nous conduisant tout le temps vers notre propre totalité de conscience. Ça, enfin, pur, sûr, comme l'électron, comme l'oiseau, comme la foule, mais dans 1 million et 1 milliard de certitudes qui se regardent partout elles-mêmes par notre regard et partout à la fois. Car telle est la conscience supramentale, on pourrait l'appeler aussi la conscience exacte. C'est ce qui rétablit la connexion avec tout, avec ce qui est. L'homme est un être de transition. Nous sommes l'intermédiaire déformant entre la pureté de l'animal et la pureté divine des dieux. Elle a 42 ans, il en a 48, la réalisation commence. Le laboratoire évolutif. À dire vrai, c'était la première question qui s'est posée quand j'ai rencontré Sri Aurobindo. Est-ce qu'il faut faire son yoga et arriver jusqu'au but et après s'occuper des autres? Ou est-ce qu'il faut immédiatement laisser venir à soi tous ceux qui ont une aspiration identique et marcher tous ensemble vers le but? Les deux possibilités étaient là, ou de faire une sadhana individuelle, intensive, en se retirant du monde, c'est-à-dire en n'ayant plus aucun contact avec les autres, ou bien laisser le groupe se former d'une façon naturelle et spontanée, mais ne pas l'empêcher de se former et partir tous ensemble sur le chemin. C'est toute la question du monde. Car après tout, nous avons une certaine conception du monde. Nous avons vu ou cru voir ce que doit être le prochain stade de la conscience humaine, le développement inévitable. Mais qu'en pense l'évolution elle-même? L'évolution, c'est-à-dire Pierre, Jean, Paul, Jacques, tout fait partie, même les petits chats et les légumes du potager, sans oublier notre propre sottise qui fait très bien partie de l'évolution et qui n'a peut-être pas du tout envie de changer sa sottise pour des états de conscience qui, après tout, lui semblent assez problématiques. Il n'a pas manqué à travers le monde de groupes de pionniers humains. Nous ne savons rien des pionniers singes, qui eux aussi ont voulu accélérer l'évolution et qui ont fini sur un bûcher comme ces émouvants cathares, voir le dictionnaire Larousse sous l'étiquette secte hérétique, et d'autres qui ont disparu dans les limons du Nil ou la poussière de Bamiyan,
Les hérétiques sont peut-être bien les orthodoxes de demain, mais en attendant, c'est de l'évolution ratée ou une goutte d'eau dans l'océan évolutif. On n'en sort pas. Il faut que toute l'évolution y aille, et c'est pour cela qu'elle casse très gentiment ou brûle ceux qui veulent faire bande à part. Mais quelle bande! Le problème était vu très clairement et très impitoyablement par Mère et Sri Aurobindo. Votre conception de ce qui devrait être est tellement infiniment loin de tout ce qui sera que, de ce fait même si vous essayez de voir de la façon la plus totale possible, vous laisseriez derrière vous une telle quantité de l'univers que ce sera une réalisation presque linéaire, en tout cas si petite, si étroite, que la plus grande partie de l'univers restera inchangée. Et même si vous avez une vue d'ensemble très vaste, même si vous pouvez concevoir quelque chose de plus total et que vous avanciez sur le chemin qui est prêt, car il en est des chemins comme des êtres, certains sont prêts, sans avoir la patience d'attendre le reste, c'est-à-dire, si vous voulez réaliser quelque chose qui soit très près de la vérité vraie par rapport à l'état actuel du monde, que se produira-t-il? La dislocation d'un certain ensemble, une rupture non seulement d'harmonie, mais d'équilibre, parce qu'il y aura toute une partie de la création qui ne pourra pas suivre. Et au lieu d'une réalisation totale du divin, on aura une petite réalisation locale, infinitésimale, et rien de ce qui doit être fait, finalement, ne sera fait. C'est clair, Mère et Sri Aurobindo n'avaient nulle intention de faire des super cathares pour des bûchers fiscaux et les inquisitions bureaucratiques du XXe siècle qui savent très bien faire le nettoyage évolutif. Nous nous trompons toujours. Chacun fait son travail, même les bourreaux, même les victimes. En définitive, qui travaille, sinon elle, toujours et partout, mais pour des raisons qui sont totalement étrangères aux étiquettes fiscales ou spirituelles que nous mettons dessus. En somme, quelle est l'intention? Elle est totale, c'est évident. C'est la terre qui m'intéresse, disait Sri Aurobindo, non les mondes au-delà pour eux-mêmes. C'est une réalisation terrestre que je cherche, et non une fuite sur des sommets lointains. Donc, pas question d'aller faire une sadhana intensive tout seul et après de revenir sur ses pas pour ramasser le reste qui a confortablement attendu dans sa boue évolutive. Après, on ne peut plus. Cet après-là est une extraordinaire illusion. On va méditer tout seul pendant 107 ans, on enlève le manteau, comme dit Mère, et après, on retrouve des notations subconscientes frénétiques qui se rattrapent de leur jeûne de 107 ans et qui vous brisent d'un coup. Tout le monde a la même boue dedans, n'est-ce pas? On n'en sort pas. Le manteau du monde. Sri Aurobindo et Mère l'ont pris tout de suite. La décision n'a pas été un choix mental du tout. C'est venu spontanément. Les circonstances ont été telles qu'il n'y avait pas de choix. C'est-à-dire que, tout naturellement, spontanément, le groupe s'est formé d'une façon telle que c'était une nécessité impérieuse. Et alors, une fois qu'on est parti comme cela, c'est fini. Il faut aller jusqu'au bout. Ainsi s'est formé l'ashram avec les premiers footballeurs auxquels sont venus se joindre des dizaines, puis des centaines et des centaines d'autres avec les années. Le manteau du monde était là, et tout le monde était là, tous les genres de boue et tous les genres de lumière ou d'ingrédients humains
pour faire le laboratoire évolutif. Un essai d'évolution consciente, disait Sri Aurobindo dès 1925. C'est-à-dire toute une gamme d'éléments prêts à travailler, chacun sur son petit lopin de boue particulier. Et c'est toute la difficulté, parce que chacun des éléments qui se précipitent avec enthousiasme dans le laboratoire, justement parce qu'il veut sortir de la stupidité coutumière et espère bien avoir des expériences, entre guillemets, découvrir des étendues de conscience jolies et respirables, but du premier coup, ou du deuxième, plus souvent du deuxième, après une période d'euphorie, dans le contraire de la lumière, et une boue d'autant plus collante qu'on veut la changer. C'est vraiment le manteau du monde sans un pli de moins. Et il faut beaucoup d'échantillons, si l'on peut dire, pour que le laboratoire soit complet avec toutes les éprouvettes possibles et tous les mélanges imaginables pour faire l'épreuve de l'évolution consciente et accélérée à une échelle à peu près terrestre. Mère et Sri Aurobindo avaient vu cela aussi clairement. Si l'on veut faire le travail d'une façon solitaire, il est absolument impossible de le faire d'une façon totale, parce que tout être physique, si complet soit-il, n'est que partiel et limité. Il ne représente qu'une loi dans le monde. Ce peut être une loi très complexe, mais ce n'est qu'une loi. Et Mère ne se mettait pas en dehors de la loi, ni même Sri Aurobindo. Elle a vu tout le problème d'une vision de cristal parce qu'elle le voyait non seulement à l'échelle psychologique des petites boues particulières et idiosyncrasiques, mais à l'échelle corporelle, physiologique, nous pourrions presque dire génétique. Chaque être individuel, même s'il est d'une qualité tout à fait supérieure, même s'il a été produit pour une œuvre tout à fait spéciale, n'est qu'un être individuel. C'est-à-dire que la totalité de la transformation ne peut pas se faire à travers un seul corps. Si l'on veut avoir une action générale, il faut au moins un minimum de personnes physiques. Parce que la transformation des petits subconscients boueux n'est qu'un premier degré de l'opération évolutive. Au bout, il y a la transformation des corps, le changement d'espèce. Et il ne sert à rien de dire après plus tard, après c'est tout de suite ou ce n'est jamais. La corne du taureau évolutive doit s'empoigner d'un seul coup et totalement. L'ultime transformation est déjà dans la première seconde où l'on empoigne le problème. On l'empoigne bien ou on l'empoigne mal. En fait, c'est une dangereuse opération. Il ne faut pas se le cacher. Et ceux qui ont envie de frissons, on se demande bien pourquoi ils vont sur la Lune. Il y a de formidables cratères là-dedans et des Vietnams tumultueux et tout à fait inconnus. Mais il est bien possible aussi que ceux qui se battent dehors, au Bangladesh ou au Chili, reproduisent physiquement et mécaniquement et très inconsciemment le phénomène qui est en train de se produire dans le laboratoire intérieur. Tout le monde y va, par tous les moyens, par n'importe quelle méthode choisie, disait aimablement Sri Aurobindo. La différence, c'est qu'ici, nous faisons de l'évolution consciente. On représente, entre guillemets,
en miniature accélérée, le grand conflit du dehors. C'est-à-dire que ce sont de vrais Vietnam au-dedans, sans tricher. Et peut-être qu'une seule de nos petites victoires silencieuses a ses répercussions sur tout le champ de bataille évolutif. Mais bien entendu, c'est le même. Une sottise nettoyée dedans vaut tout un Mékong. Une petite cellule claire éclaircit tout le champ terrestre, prépare, rapproche la transformation du grand corps. On devient des êtres représentatifs, entre guillemets. Peut-être, disait Mère, s'il y a un être symbolique qui est le pouvoir, il faut avoir beaucoup d'endurance, le pouvoir de contenir la représentation de tous ces désordres et de travailler sur cette représentation symbolique. Cela doit aider le tout. Sri Aurobindo pendant 30 ans encore, et Mère pendant 53 ans, allait faire le symbole et contenir l'échantillonnage de tous les désordres possibles. Mais encore une fois, il faut un groupe représentatif selon les paroles de Mère. Un seul être ne suffit pas. Une seule loi ne suffit pas. Une seule qualité de cellule ne suffit pas, semble-t-il, car après tout l'opération est en cours et nous ne savons pas vraiment ces lois, ni si un tout petit atome ne contient pas le ressort de tout le reste. Les réactions en chaîne, cela existe. Et c'est pour cela, disait-elle aux enfants de l'ashram, que vous n'en savez rien, ou vous ne l'imaginez pas très bien. Chacun de vous représente une des difficultés qu'il faut vaincre pour la transformation. Et cela fait beaucoup de difficultés. J'avais même écrit quelque part que c'était plus qu'une difficulté. J'avais dit que chacun représente une impossibilité à résoudre. Et c'est l'ensemble de toutes ces impossibilités qui peuvent se transformer en l'œuvre. Ce ne sont plus des difficultés isolées, ce sont des difficultés collectives. Parce que vous ne faites pas votre yoga pour vous-même seul, vous faites le yoga pour tout le monde, sans le vouloir, automatiquement. Tel est le sens de ce laboratoire évolutif qu'on appelle l'ashram. Non, l'ashram n'est pas un ermitage, c'est un échantillonnage mondial avec une lumière correspondant à l'épaisseur de boue qui se transforme. Les deux sont là, en proportion exacte. Et mon Dieu, on peut regarder ici ou là. Et peut-être bien n'est-ce ni l'une ni l'autre, mais une troisième chose qui pousse très timidement. Poussera? Poussera pas? Ce serait intéressant à voir. Mais la vraie question, pour tout le monde, à travers ce petit terrain symbolique, c'est: est-ce pour maintenant ou est-ce encore de l'évolution ratée? Quel assaut l'emportera? Celui de la petite cellule ou l'autre? La lumière irisée. Quand je suis revenue du Japon et que nous avons commencé à travailler, Sri Aurobindo avait amené la lumière supramentale dans le monde mental et il était en train de vouloir transformer le mental. Il m'a dit:
C'est curieux, c'est un travail sans fin. On a l'impression que rien n'est fait. Tout est fait et tout est tout le temps à refaire. Je lui ai donné mon impression à moi. Ce sera comme cela jusqu'à ce qu'on touche en bas. Et en effet, Mère venait d'avoir une solide expérience au Japon avec Richard. Le mental est une anguille complète, ou peut-être un caméléon. Il prend toutes les couleurs qu'on veut selon les goûts et les circonstances. Et c'est vrai, il a raison d'une certaine manière, parce que le mental est fait pour tout ce qu'on veut, tout dépend du « on ». Il n'est pas fait pour découvrir la vérité, ni découvrir quoi que ce soit, mais pour mettre en ordre des matériaux. Alors, au lieu de continuer à travailler dans le mental, tous les deux, nous sommes redescendus presque immédiatement, en 1 ou 2 jours cela a été fait, du mental, en laissant le mental dans l'état où il était, c'est-à-dire en pleine lumière, mais pas transformé d'une façon permanente, dans le vital, et ainsi de suite, assez rapidement. Note de bas de page, le vital pour Sri Aurobindo et Mère représente la région de conscience et les centres de conscience qui s'échelonnent au-dessous du mental, entre la gorge et le sexe, c'est-à-dire toute la région des émotions, sentiments, passions, etc., qui constituent les diverses expressions de l'énergie de vie. Puis nous sommes descendus dans le physique, alors toute la difficulté a commencé. Mais nous ne sommes pas restés dans le physique, nous sommes descendus dans le subconscient et du subconscient dans l'inconscient. L'inconscient, c'est-à-dire ce que nous pourrions appeler le début du monde, le soubassement de la matière, ce fameux quelque chose sur quoi se sont empilées toutes les couches évolutives et d'où ont grimpé toutes les formes, ce premier chromosome du monde, si l'on peut dire, ce qui est là, au fond de notre corps, avec tout le reste de la collection évolutive. Et on travaillait comme cela. Et c'est seulement quand je suis descendu dans l'inconscient que j'ai trouvé la présence divine, là, au centre de l'obscurité. C'était l'expérience de Tlemcen qui se répétait, le soleil dans l'obscurité, ou le soleil noir, Martanda, des Védas, ce que nous, dans notre langage rationnel, nous pourrions appeler la conscience exacte, celle qui meut l'atome, l'instinct de la bête, la petite loi pure qui règle tous les mouvements de la nature. Ce que Sri Aurobindo appelait la conscience de vérité ou le supramental. Là, tout d'un coup, je me suis trouvé en présence de quelque chose qui était ouvert, qui était comme une voûte ou comme une grotte ouverte. Naturellement, c'était seulement comme. Et là, j'ai vu un être de lumière irisée qui était couché, la tête sur la main, comme cela, et qui dormait. Toute la lumière autour de lui était irisée. Irisée, cela veut dire de toutes les couleurs. Et c'est très important, car c'est une lumière que nous allons souvent retrouver et qui a des qualités très spéciales, c'est-à-dire un pouvoir très spécial sur toutes les forces de désintégration, maladie, mort, le non obscur au fond de la matière, comme simultané ou concomitant avec cette lumière-là. Une lumière
Ce n'est pas une histoire de voyante ni une apparition de Sainte Thérèse, c'est une force. Il y a la force atomique ou électrique et il y en a d'autres. Ou peut-être il y a l'autre, qui est la source pure de toutes celles-là. C'est toujours la même chose. Il n'y a qu'une force et qu'une lumière qui se colorent différemment ou s'encrassent différemment selon la couche traversée. Cette lumière irisée, elle nous sauvera peut-être la vie. Mais il s'est produit un phénomène assez remarquable. Quand je l'ai vu, cet être de lumière irisée, il a ouvert les yeux, il s'est éveillé, il a exprimé que c'était le commencement de l'action consciente, éveillée. Ce qui se passait jusqu'à maintenant à travers des couches instinctives ou naturelles, ou moins naturelles comme notre cerveau, allait passer directement à la surface. Du moins, c'était la tentative, l'enjeu de tout le travail. Passera pas. Et comment faire passer ça à la surface consciente du monde sans faire tout éclater ni bouleverser toutes les couches sagement empilées? Comment faire agir directement cette lumière? Cette lumière irisée qui semble instantanément se définir comme une lumière constructrice par opposition aux innombrables petits phénomènes mortels et désagrégeants qui caractérisent toutes les autres lumières, entre guillemets, ou les autres forces. C'est tout le problème du travail. Il fallait faire la jonction à travers la matière, là-haut, au sommet de l'échelle, dans la grande transparence de la conscience évoluée. C'est parfaitement supramental parce que c'est parfaitement clair. Tout en bas, au fond de la matière, derrière la matière si l'on peut dire, c'est parfaitement supramental aussi parce que c'est parfaitement pur. Entre les deux, il y a tous les degrés d'impureté, tous les milieux plus ou moins obscurs ou clairs, plutôt moins que plus, tout le terreau évolutif charmant et fourmillant qui s'est déposé sur ce quelque chose qu'on retrouve pur tout en haut et tout en bas. Et en fait, c'est la même chose. C'est ce même supramental, s'il nous plaît de le baptiser ainsi, continue, sans interruption du haut en bas, plein et rond comme un soleil, mais voilé, obturé, éclipsé par les couches intermédiaires. La conscience individuelle est comme un grand rideau, transparent et lumineux tout en haut, puis il passe au gris argenté, au jaune paille, au bleu de plus en plus foncé dans les diverses strates du mental, au rouge de plus en plus foncé, plexus solaire, au vert émeraude et au violet du pouvoir dans les régions ombilicales et pelviennes. Puis le rideau devient boueux et obscur, complètement noir, dans la région des genoux et des pieds. Il y a même un centre sous les pieds, disait Mère. Et tout d'un coup, en bas du rideau, on redébouche dans le pur, le transparent. Cette lumière irisée comme l'arc-en-ciel et qui semble faite de toutes les couleurs intermédiaires réunies. En somme, il s'agit de tirer le rideau. C'est ce que Sri Aurobindo et Mère
appelait faire descendre le supramental, joindre le haut et le bas, qui ne sont ni haut ni bas, mais aux deux bouts du spectre de la conscience. C'est ce que d'anciennes traditions avaient figuré par le serpent qui se mord à la queue. Comme disait Mère, si on va directement à la queue, au lieu de s'évaporer dans les ciels supérieurs, on touchera la même chose, mais avec une matière transformée et illuminée au lieu d'un néant de lumière. Seulement voilà. Est-ce que la matière se laissera transformer? Ou plutôt, et nous le croyons bien, est-ce que les couches intermédiaires se laisseront clarifier? Parce que la matière, elle, la vraie matière, est infiniment plus pure et plus docile que toutes les brillantes obscurités intermédiaires avec lesquelles nous jonglons éperdument et avec délice, semble-t-il. Les couches intermédiaires, c'est tout l'échantillonnage du charmant laboratoire évolutif qui s'était formé autour de Mère et de Sri Aurobindo, ou plutôt qui s'était agglutiné à eux spontanément, comme si la Terre entière s'était donné rendez-vous là. Peut-être faudrait-il dire les difficultés de la Terre. Maintenant, nous commençons à comprendre l'entreprise. Le plongeon physique. Ce fut donc le plongeon dans le physique. Apparemment, rien n'était changé, sauf que l'arrivée de Mère avait commencé à mettre un peu d'ordre et de bien-être dans la vie de bohème du guest house. Chaque soir, Note Barin, le jeune frère de Sri Aurobindo, Paul et Mira Richard venaient rendre visite à Sri Aurobindo, parler de yoga, discuter du grand avenir lorsque l'homme sera capable de jeter un pont entre la matière et l'esprit en divinisant même son corps. Personne de nous ne savait alors le rôle immense que cette dame étrangère allait jouer dans la sadhana de Sri Aurobindo. Elle était exceptionnellement belle. Puis un jour de cyclone, comme le toit de la maison qu'elle habitait au bord de la mer menaçait de s'écrouler, Sri Aurobindo lui a demandé de venir s'installer avec eux, et depuis ce jour-là, elle ne l'a plus quitté. C'était le 24 novembre 1920. Paul Richard disparaîtra peu après. Incapable d'accepter cette vie d'abandon de soi, dit Barin. 2 ans plus tard, Sri Aurobindo et Mère déménageront pour occuper, quelques pas plus loin, l'actuel bâtiment de l'ashram, 9 rue de la Marine, avec ses murs gris perle liserés de blanc, sa poterne surmontée d'une grosse touffe de jasmin, ses colonnades comme les vieilles maisons coloniales, spacieuses, fraîches et pas encore utilitaires. Un vieil archéologue de Pondichéry, Jouveau du Breuil, disait que c'était en ce lieu même que le rishi védique, Agastya, venu du nord, comme Sri Aurobindo, avec son épouse Lopamudra, il y a quelques 7000 ans, avait installé son ashram. Le lieu s'appelait Vedapuri, la ville du Veda. Nous ne savons pas si l'emplacement est exact, mais la tradition situe en effet dans ce périmètre la retraite de ceux qui furent les premiers rishis à parler du soleil de vérité sous le roc de la montagne. La vérité au fond de la matière. Et les paroles mêmes de Lopamudra nous viennent comme un petit écho pur et si émouvant dans sa simplicité. Bien des automnes j'ai peiné nuit et jour, les aurores me vieillissent.
L'âge diminue la gloire de nos corps. Rig Veda 1, 179, 1. Elle qui cherchait le nectar d'immortalité, le trouvera-t-elle cette fois-ci? La divinisation du corps. C'est l'époque des entretiens du soir. On entendait encore la voix de Sri Aurobindo avant qu'il ne rentre dans sa retraite complète en 1926. Il y avait maintenant une dizaine de disciples autour de lui, 24 en 1926. On avait toujours l'impression, note Purani, l'un des vieux disciples, que c'était la voix de quelqu'un qui ne laisse pas couler tout son être dans ses paroles. Il y avait une réserve, et ce qui restait sous silence était peut-être plus important que tout ce qui était dit. Tout de même, à certaines occasions, il donnait son opinion personnelle sur certains problèmes ou événements, mais même alors, ce n'était jamais une déclaration autoritaire. La plupart du temps, on aurait dit une conclusion logique et presque inévitable qu'il exprimait tout à fait impersonnellement. Cette impersonnalité, c'était un caractère si marquant de sa personnalité. Même quand il s'agissait d'envoyer un télégramme ou une lettre, il ne donnait pas un ordre à un disciple. Simplement, lorsqu'il passait à la salle à manger, il s'arrêtait au milieu du groupe avec sa lettre ou son télégramme, et d'une façon tout à fait aimable, mais tout à fait impersonnelle, il disait « Je suppose que cela doit être envoyé ». Son expression favorite était « Cela a été fait » ou « C'est arrivé ». Jamais « j'ai fait ». Et son jeune frère Barine observe la même silencieuse retenue de Sri Aurobindo. Jamais rien de voyant, jamais rien, jamais de démonstration miraculeuse. Ses yeux tranquilles, rêveurs, quittaient rarement leur absorption intérieure, même au milieu de ses occupations extérieures les plus absorbantes. La méthode de Sri Aurobindo pour éveiller le yoga dans les autres était alors ce qu'elle est maintenant. Une discrète transmission silencieuse et qui aidait lentement à ouvrir une porte dans l'aspirant. Cette discrétion, ce sera Sri Aurobindo jusqu'au bout. Lui qui avait une horreur, peut-être britannique, de tout ce qui pouvait ressembler à des miracles. Ces miracles, n'est-ce pas? Ce sont de mauvaises manières. Je ne suis pas venu ici pour accomplir des miracles, mais pour montrer, tracer le chemin, aider sur la route d'un vaste changement intérieur dans notre nature humaine. Et en fait, il ne voulait pas de miracle. C'était le contraire du miracle qu'il cherchait, le naturel même du monde, quitte à décevoir le passant ou même ses disciples. Ils n'auraient été contents que si on leur avait donné un bon bagage de miracles douteux, disait-il un jour amer. Et si d'aventure quelques-uns demandaient à méditer avec lui, il les recevait le matin dans la grande véranda du haut, qu'il occupait alors à l'entrée de l'ashram, et il leur permettait de méditer pendant qu'il lisait le journal. Note avec une pointe d'étonnement celui qui sera son fidèle serviteur jusqu'à la fin, Champaklal. Non, il n'avait pas du tout besoin de fermer les yeux ni de se concentrer. Se concentrer, ça veut dire quoi? Se concentrer dans la tête? Mais c'était son corps qui était concentré, son corps qui faisait le yoga et rayonnait le yoga. Le plongeons dans le physique, cela veut dire que l'on vit dans le physique. Nous ne vivons jamais dans le physique. Nous vivons la matière à travers le mental. Sauf peut-être
quelques jardiniers ou artisans bienheureux, mais même ceux-là, la plupart du temps, continuent à trotter dans leur tête tout en faisant leur bouture ou leur vaisselle. Descendre dans le physique, cela veut dire, en fait, et tout d'abord, descendre dans l'inertie et l'obscurité. Parce que la substance a été tellement habituée à obéir aux ordres du mental et à être manipulée par le mental qu'elle ne sait plus vivre par elle-même. Tout est recouvert d'une croûte mentale, rien ne filtre. On est comme des pionniers qui taillent le chemin à travers la jungle de la prakriti inférieure, ou nature inférieure. Lentement, il faut réapprendre au corps à vivre sa vie propre. Et cela ne se fait pas depuis les hauteurs mentales. Cela se fait en soulevant des baquets d'eau. C'était l'entraînement favori de Sri Aurobindo dans la prison d'Alipore, ou en montant des escaliers, en faisant n'importe quoi, qui n'est plus n'importe quoi, enfin, mais quelque chose qui commence à vivre de sa vie propre, à respirer de son air propre, à sentir de sa sensibilité propre. C'est une autre constitution de la conscience physique que Sri Aurobindo cherchait et qu'il avait tant de mal à faire admettre de ses disciples qui en restaient toujours aux conceptions traditionnelles du yoga, la conscience cosmique et blablabla. On peut très bien se sentir fondu dans le moi cosmique et plein d'un amour extatique et d'ananda, mais généralement, on continue dans les parties extérieures de la nature à penser avec l'intellect, ou au mieux avec le mental intuitif, à vouloir avec la volonté mentale, à sentir la joie et la douleur à la surface vitale, à subir les afflictions physiques et la souffrance de la lutte de la vie dans le corps contre les maladies et contre la mort. Il dira et répétera à ses disciples: notre yoga ne peut réussir que si l'homme extérieur lui aussi change. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est seulement par un changement de la nature physique que l'on peut réussir, par une descente de la lumière supérieure dans les parties les plus basses de la nature. C'est là que la lutte se livre. Mais l'homme extérieur se cramponne encore à ses vieilles façons, ses vieilles manières, ses vieilles habitudes. La plupart même ne semblent même pas s'être éveillés à la nécessité d'un changement. C'était en 1934, 14 ans plus tard, mais 40 ans après, la situation ne sera pas meilleure. Il y a une certaine façon de monter les escaliers qui peut faire une formidable différence dans la vie. Seulement, ce n'est pas voyant. Le yoga de Sri Aurobindo est le plus invisible qui soit, nous l'avons dit. Mais quand cela deviendra voyant, alors ce ne seront plus quelques jolies pensées qui gambaderont jusqu'au cimetière. Ce sera la terre qui sera changée, visiblement changée. Pas une jolie terre, non, vue par un super Bernardin de Saint-Pierre. Non, une autre terre, une autre matière. L'autre matière, elle se fabrique
ou plutôt se révèle à travers un million de petites habitudes déshabituées de voir faux, de vivre faux, d'être faux. La conscience cosmique, c'est dans la matière que nous l'aurons, à chaque minute et à travers le plus petit caillou. Il est temps de sortir de la vieille imposture cosmique du mental. La grande union des masses populaires de Mao Tse-tung est peut-être un pas plus vrai dans la direction évolutive que tous nos tomes spirituels. Seulement, au lieu d'une unité mécanique et extérieure et compressante, il faudrait une unité consciente et intérieure et souriante. Il s'agit de savoir qui fera l'unité cosmique. Notre matière consentante ou la matière écrasée? Cela se réduit là. Le matérialisme divin ou l'autre. La conscience physique. La matière, nous ne savons pas ce que c'est. C'est ce qu'il y a de plus évident et de plus mystérieux. Une fois que nous avons décrassé le corps de son revêtement mental, décrassé encore bien plus cette matière des 1000 vibrations vitales qui trépident avec leurs réactions de désir, d'attraction, de répulsion, de plus, de moins, et oui et non. Et ce n'est même pas du vrai vital comme celui de l'animal, c'est encore du mental qui s'est insinué et tapi dans la matière. Une fois la clarté faite, la première jungle allégée, alors se dégage la conscience physique, la conscience du corps. Une conscience parfaitement autonome lorsqu'elle a été délivrée de ces deux usurpateurs, mental et vital. Et une conscience qui a des qualités bien étranges. Quand cette conscience est présente, dit Sri Aurobindo, on sent le calme comme une chose solide, substantielle, établie comme un bloc immuable, que même les chocs les plus matériels ne peuvent pas ébranler, et encore moins les chocs du mental ou du vital. Cette solidité de calme, on pourrait presque dire cette immobilité solide, qui était la marque distinctive de Sri Aurobindo, est la base d'un formidable pouvoir encore tout à fait inconnu de la Terre. Nous ne connaissons rien des secrets du corps, ni de ses petits miracles, comme disait Mère. La puissante immobilité d'un esprit immortel, écrivait Sri Aurobindo dans l'un de ses livres, La synthèse des yogas, et c'est exactement lui. Une immobilité cellulaire qui gèle tout, neutralise tout, dissout tout, et nous fait presque immédiatement entrevoir ou percevoir ou même toucher que les cellules, à leur état naturel, non corrompu par le mental, sont invulnérables aux maladies. Elles ne veulent pas de la maladie, elles ne veulent pas du désordre. C'est une chose étrangère qu'elles rejettent, ou même qu'elles n'ont pas besoin de rejeter. La maladie ne peut pas traverser cette barrière d'immobilité. Elles ont le sens de leur immortalité. Il y a seulement un problème d'usure qui détruit cette imperméabilité, si l'on peut dire. Et le pouvoir de ce calme corporel, cellulaire, est si étonnant qu'il peut même agir sur les circonstances matérielles environnantes. La matière du dedans agit sur la matière du dehors en parfaite continuité.
L'exemple le plus frappant est celui du grand cyclone de Pondichéry. En quelle année, nous ne nous souvenons plus, mais avant 1930, raconté par Mère. La nuit du grand cyclone, lorsqu'il y avait ce bruit épouvantable et ces cataractes de pluie partout sur la ville, j'ai pensé que je devais aller dans la chambre de Sri Aurobindo pour l'aider à fermer ses fenêtres. J'ai entrouvert sa porte et l'ai trouvé tranquillement assis à son bureau en train d'écrire. Il y avait dans cette chambre une paix si solide que personne n'aurait imaginé qu'un cyclone faisait rage dehors. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, pas une goutte de pluie n'entrait. Ça ne pouvait pas entrer. Non, il n'y a pas besoin d'accomplir des miracles. La matière fait très bien elle-même ses petits miracles si on la laisse faire. Mais plus remarquable encore, c'est que cette puissance spontanée de la matière, Sri Aurobindo ne faisait rien, il ne s'occupait même pas du cyclone, peut rayonner et agir jusque sur des masses humaines, ce qui semblerait plus difficile qu'un cyclone. Car là, le mental des hommes intervient. Comme on parlait d'accidents et d'attaques, Sri Aurobindo remarquait, de son ton toujours parfaitement neutre, qui était comme l'évidence d'une source sans besoin d'emphase. Pour les violences, une émeute par exemple, il faudrait que je concentre pendant 4 ou 5 jours pour me protéger. Sri Aurobindo disait bien « je concentre » et non « je me concentre ». Oui, concentrer la matière. Mais il y fallait plus de temps que pour un cyclone et un acte volontaire parce que les forces humaines ne sont pas naturelles du tout. Qui imagine que la matière, par son propre rayonnement, sans pouvoirs extra-humains et occultes comme ceux de Théon et de tous les yogis, peut d'elle-même dresser un invisible barrage tel qu'une foule humaine se trouve arrêtée sans savoir pourquoi. Mais il est vrai que les hommes font toujours les choses sans savoir pourquoi. Plus ils mettent de raison dessus, plus ça leur échappe. Ça n'échappe pas à une petite cellule. Nous ne connaissons encore rien de la matière. Mais la jungle s'approfondit. Elle nous envoie des petites clairières charmantes et surprenantes et toutes puissantes, comme ça, sans en avoir l'air. Puis tout d'un coup, elle se referme sur plus épais, plus mystérieux. C'était seulement pour nous leurrer, plus avant, plus loin dans son mystère, comme si elle voulait que nous trouvions son mystère. L'étonnant de la première mise en route sur ce chemin, allions-nous dire, cette inexistence de chemin, c'est qu'elle semble faire surgir automatiquement des petits indices à droite, à gauche, puis ça se met à pousser de tous les côtés, comme si le secret même voulait se faire attraper. Mais c'est très complexe, comme la matière, et il y a des milliers de signes et de détours et d'embûches. Et pourtant, c'est extraordinairement simple. Jusqu'au bout, on a l'impression que le secret est transparent et tout de même, c'est la jungle absolue. La couche physique, dit Sri Aurobindo dans ses entretiens du soir, est une chose très obstinée. Il faut la travailler dans le détail.
On travaille sur un point, puis on pense que c'est fait, quelque chose d'autre surgit, et tout est à recommencer. Ce n'est pas comme dans le mental ou le vital, où le pouvoir peut travailler plus facilement. En outre, dans le mental ou dans le vital, on peut établir une loi générale et laisser les détails de côté. Le physique n'est pas comme cela. Il faut une patience et une minutie constante. Et Sri Aurobindo donnait un exemple. Swami Brahmananda de Chandod a vécu jusque 300 ans et il était pratiquement immunisé contre l'action de l'âge. Mais un jour, un clou verrouillé l'a piqué et il est mort de cette légère blessure. Sur le plan physique, quelque chose que vous n'avez pas travaillé surgit d'un coup pour bien montrer que votre conquête n'était pas complète. C'est pourquoi le processus prend si longtemps. Il faut établir la conscience supérieure dans chaque atome du corps, sinon ce qui arrive, c'est que quelque chose échappe à vos yeux dans les profondeurs cachées du physique inférieur, quelque chose qui est connu des forces hostiles, et elles vous attaquent par ce point faible. Elles peuvent créer une combinaison de circonstances qui fera surgir le point sur lequel vous n'avez pas travaillé, et avant que vous n'ayez eu le temps de les enrayer, elles échappent déjà à votre contrôle. Dans ce cas, elles peuvent vous détruire. Dans chaque atome, rien n'est fait à moins que tout ne soit fait, disait Mère. En fait, on croirait presque que la jungle veut nous entraîner vers la mort. Et peut-être bien, en effet. Non pas pour nous détruire vraiment, mais parce que c'est là le secret. Elle veut que nous trouvions son secret. Il n'est pas un seul obstacle qui ne soit finalement la clé d'une découverte plus complète et d'une réalisation plus totale. L'art, c'est toujours et partout de changer le poison en nectar. Tant que nous en serons à mettre de la pénicilline ou de la morale sur le poison, nous n'y comprendrons rien et ne comprendrons jamais rien à la matière. La matière, il faut aller dedans les mains nues, mais avec un feu dans le cœur, une foi qui est le souvenir de l'âme, disait Sri Aurobindo. Quelque chose dedans qui se souvient de l'Amazonie tout entière, déroulée, victorieuse. La foi, c'est l'Amazonie même qui pousse à la découverte de l'Amazonie. Puis reste le niveau le plus matériel, ajoute Sri Aurobindo dans cette conversation de 1924, et c'est le plus dangereux. Pourquoi dangereux ? Demandait le disciple. Parce que c'est solide, compact, et qu'il peut refuser ou même abandonner sa propre substance complètement. C'est le moins ouvert au raisonnement. Pour le manier, il faut le pouvoir divin suprême. En outre, tout le sanskara, l'empreinte établie de l'univers entier est contre votre effort. Il y a un moment où ce n'est plus un corps ou une matière,
c'est le corps du monde et la matière universelle. C'est le subconscient du monde, c'est l'inconscient du monde, comme si le problème ne pouvait pas être résolu pour un individu, mais pour tout le monde, ou pas du tout. C'est ici que l'échantillonnage du laboratoire évolutif joue un rôle considérable et attristant.